c'est libéré. Les 4 premières se retrouveront tout à l'heure en finale. Camille Brouchier prend l'avantage dans cette première ligne droite. La pilote leader de cette Coupe de France du BMX Pernois en première position. On va retrouver à la deuxième place Angèle Brula pour BMX Club Les Pennes Mirabeau. Alors que la troisième place est détenue par la pilote de Besançon. C'est Lilou Parot qui est en troisième position pour la 4e place. Manon Leclerc produit son effort. La pilote de l'US Créteil qui va devoir résister car ça pousse fort dans les intérieurs avec Saint-Brieuc notamment. Voilà, ça vient de tomber malheureusement pour la pilote de Saint-Brieuc qui se retrouve à terre. Léonie Calvarin et les 4 pilotes précipités vont se retrouver. Demi-finale, toujours les mini-filles. Brahma Elise, la pilote de Cournon, plaque 77, que l'on devrait pouvoir retenir sur le devant de la scène. Et c'est un peu à gauche que ça sort, avec notamment la pilote de Pont-Évêque qui vient de prendre l'avantage. Julien Ambre est actuellement leader de cette demi-finale pour une place en finale. Burgel Léonie de Cernay, la plaque numéro 25, était bien positionnée dans ce premier virage pour bien entendu se qualifier en grande finale. Toujours donc Julien Ambre, leader, deuxième position. Elle revient bien avec sa plaque numéro 25. Burgel Léonie pendant donc la deuxième place et essaie de rentrer là aussi pour une 4e position. Alors je n'ai pas eu le temps de voir si c'était donc Baudet Clarisse, plaque numéro 76. Allez, première demi-finale dans la catégorie des minimes garçons. C'est bien sorti pour le leader Thierry Venturini. Montmélian BMX en première position. Jérémy Plongeon était à la 2e place, mais il vient de se faire déborder dans ce premier virage par Titou en fort. L'UV Angérienne donc en 2e position. Jérémy Plongeon qui résiste pour l'instant à la 3e place. Il y a le pilote de Sous Omnisport qui vient se mêler à la bagarre Alexandre Besson. Toujours Thierry Venturini qui va aller décrocher son billet pour la grande finale en compagnie de Titou en fort, en compagnie de Jérémy Plongeon, et c'est bien le pilote de Sous Omnisport, Alexandre Besson, qui se qualifie pour la finale. Allez, toujours les garçons, les minimes, demi-finale, 2e demi-finale, Robert Lucas, Cournon, là aussi, la plaque numéro 68 est arrivée dans le coup, Payek Malo était dans l'intérieur, qui prend l'avantage, et bien c'est bien donc notre ami Robert qui a pris la première position, 2e Payek Malo, le pilote donc de Trégueux, Côte d'Armor. Maroc Thibault du Stade Montois était bien placé dans ce premier virage, le raideur à la plaque numéro 86 essaie de se faire un petit chemin pour rentrer dans la qualification. Il est actuellement à la 3e position. Et le 4e nom, Enrio Clara, il vient de se faire sortir Enrio dans le dernier virage, donc beaucoup de changements sur les arrières, avec certainement un bruit peut-être Chavdia Ethan pour une 4e place. Allez, des encouragements s'il vous plaît. Attention, on vient de libérer la première demi-finale, femme 17 et plus, avec Lucie Lacoste, la leader de cette catégorie, Bicross Club d'Anguin en première position. Lucie Lacoste donc, qui occupe cette première place. On avait Amélie Méjean qui était bien sortie également pour Montélimar. Elle est en 2e position, mais elle s'est fait déborder par Lou Pilar. Lou Pilar, le VS de Ruiz, en 2e position donc. Est-ce qu'il y a eu du changement pour cette 3e place? Est-ce qu'on a toujours Amélie Méjean présente? Est-ce que, oui, la plaque 65 qui est bien revenu également. Héloïne Camusi du BMX Pernois qui est là également. Ouais, ça va être très serré dans cette dernière ligne droite. La victoire qui revient sans problème à Lucie Lacoste. Et pour la qualification, eh bien, il faudra attendre la photo finish pour savoir qui on retrouvera en finale. Allez, 2e demi-finale, toujours les 17 et plus. Chez les dames, Urbani Mallory, Sarian, les couleurs GT, Sarian prennent l'avantage. En bout de cette première ligne, on devrait retenir Rouen Maureen. Annecy BMX Club c'est donc emparé de cette 2e position. On aborde la mi-parcours de la longue Morgane, Boldec, Noëto, BMX, plaque 79. Rentre donc dans cette 3e ligne à la 3e position. Encore un nom à connaître pour les phases finales, notamment la grande finale de cette catégorie. Et c'est Delpeux Veillard. Charlotte pour le club de Limoges qui s'empare de la 4e position et qui va se qualifier pour la grande finale. Allez, la première demi-finale chez les hommes de 17-24 ans. Logan Le Borgne est resté un petit peu enfermé. Le pilote leader de Locmaria enfermé. C'est pour l'instant Adrien Bamba qui a pris l'avantage. Adrien Bamba avec également dehors Maxime Estré BMX qui était bien positionné à la 2e place. Il y a Baptiste Lambert également dans le coup. Pour l'instant à la 3e place, Maxime Dehors n'a rétrogradé. Il y a du changement. Et notamment à la 2e place avec la plaque 79 d'Adrien Gama. Adrien Gama qui va aller chercher la qualif. Baptiste Lambert est là également. Ça va être très serré dans ces derniers mètres. Est-ce que Baptiste Moreau parvient à revenir? Non, ça ne suffira pas, il me semble, le Bisontin.
Allez, la grille est tombée, les pilotes sont sur cette piste de Frontignan pour cette deuxième demi-finale, catégorie 17-24, Félix Lucas, Calais, plaque numéro 50, essaie de se détacher, de prendre l'avantage, mais ce n'est pas lui qui a pris la première place, c'est Delmont Ilan, et c'est le Montmélianais que l'on retrouve à la première position, Dostres Leandro, le rider breton, Trégu, Côte d'Armor, rentre à la mi-parcours à la deuxième place, c'est un pilote de Cournon d'Auvergne, avec Durant Axel qui s'est emparé, lui, de la troisième position, et le quatrième long, plaque 41, Leandro de Rigue Côte d'Armor, et c'est pris Jean-Baptiste qui devait être à la deuxième position, les deux pilotes bretons qualifiés avec la 2 et 4e place. Allez, la première demi-finale chez les hommes de 30 ans et plus vient d'être libérée avec bien sûr Thibaut Chauvin, Chabeuil BMX, le leader de cette catégorie, voilà, qui s'empare immédiatement de la première place. On va retrouver à la deuxième place Mathieu Despo, alors que la troisième place elle est pour Cédric Frapsos, BC Saint-Paul, Trois-Châteaux, bien positionné pour aller chercher sa place en finale. Mathieu Despo, c'est le Stade Bordelais BMX bien sûr, toujours en deuxième position, alors que Thibaut Chauvin est toujours à la première place. C'est très serré pour la quatrième place, c'est celui qui vient de prendre l'avantage à la plaque 09. Oh, ça chute, mais c'est Stevie Blanc, Annecy BMX Club, qui va aller chercher sa place en finale dans cette catégorie des 30 ans. Allez, dernière demi-finale, et notamment chez les 30 et plus, avec Signé Benjamin, Olivier Benjamin, Monnier, Guiterres, Villeneuve et Ducos de la Hit dans cette demi-finale. Et c'est Signé, me semble, qui prend l'avantage pour le passage de cette première ligne. On retient Olivier Benjamin, le pilote de Limoges, se trouve donc à la deuxième position. Ducos de la Hit, Jean Renaud vient d'être rétrogradé à la 5e place. Il essaye tout de même de rentrer sur les arrières, mais il ressortira en 5e position. La 3e position, c'est Monnier Alexis, le pilote d'Orsine, et Pablo Guterres de Sainte-Victoire est allé récupérer donc cette 4e position et se verra qualifié pour la grande finale. Voilà, mesdames et